Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mai 2020, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à demeurer dans la vérité, à faire des recherches pour connaître la vérité parce que c'est elle qui nous affranchira, amen. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. Et on est dans les temps où vraiment le Seigneur me donne vraiment de pouvoir aller faire des fouilles. Il me donne des paroles, il me donne comment on appelle ça, des chiffres, il me donne des mots pour que j'aille voir. Parce qu'il est important que la vérité soit restaurée à notre esprit. Amen. Souvent, on prend trop de temps pour s'occuper de notre corps, qui est au fait une prison. Amen. Nous sommes des êtres esprits, qui avons des esprits et des âmes, et nous logeons dans les corps. Amen. Alors le corps, c'est une prison pour nous. Alors si nous prenons plus de temps pour s'occuper de l'extérieur, qui est au fait de la prison, alors il y a un problème, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous intéresse vraiment à rechercher la vérité pour que nous puissions être libérés. Libérés de quoi? Libérés d'abord de notre corps qui est là, étant vivant dans ce corps, que nous soyons déjà libérés. Amen. Être des êtres vraiment victorieux sur le péché. Et cela demande que nous puissions vivre de vérité et dans la vérité. Amen. Alors je viens apporter la vidéo sur la vérité restaurée sur la Vierge Marie. Amen. C'est quand même beaucoup d'éléments que le Seigneur m'a donné. Alors je viens vous le partager. Et je prie que son esprit puisse vous visiter. Et je prie que vous puissiez avoir la sagesse et que vous ne puissiez pas prendre les choses et les jeter à la poubelle, comme il y a plusieurs. Amen. Plusieurs, quand Dieu leur donne une information, que ce soit par moi, que ce soit par n'importe qui, ils prennent cette information, ils mettent ça à la poubelle, ils disent garbage, ils jettent. Malheureusement, on ne peut rien. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis là, on n'y point garde. Amen. Alors, les orgueilleux, c'est comme ça qu'ils se comportent. C'est comme ça qu'ils se comportent. Ils prennent l'information, ils jettent parce qu'ils se disent, on connaît, amen, on sait tout ça. Mais les personnes humbles, elles vont d'abord prendre, elles regardent et se disent, bon, qu'est-ce qu'elle a dedans et tout. Elles vont, si l'Esprit de Dieu les convainc, tout de suite, elles vont dire, non, ça, c'est pas de Dieu. Sinon, elles vont prendre le temps pour prier, pour voir si Dieu a quelque chose à voir là-dedans. Et je nous encourage tous à être des enfants de sagesse. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Sagesse sera justifiée par ses enfants. Amen. Et tu es un enfant de sagesse, alors tu vas la justifier. Et la sagesse divine, hein, ça n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Rien à voir. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir entrer dans cette sagesse divine-là et de grandir là-dedans. Amen. Que son nom soit éternellement béni. Alors, je viens lire Jacques 3, le verset 13. Amen. Excusez-moi. Je viens de... c'est le matin, hein, vous savez, alors souvent on a du mouton dans la gorge, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, et puis bon voilà, alors excusez-moi. Alors, Jacques 3, le verset 13 nous dit, « Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, hein, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, et ne mentez pas contre la vérité. » Amen. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Oh là là, la chair. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne sa sagesse. Ça, c'est tout ce qu'il y a à dire dans cette situation où nous nous trouvons. Parce que nous avons été enseignés d'une manière, nous avons baigné dans une certaine compréhension des Écritures. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans les temps de la fin, parce que Dieu est amour, il est bonté, il nous donne de pouvoir être éclairés, parce qu'on ne peut pas s'en sortir dans ce temps la fin si on laisse Marie de côté. Amen. On ne peut pas. Il suffit juste de prendre l'Apocalypse 12
et de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va tout simplement pas. Dieu a annoncé la fin depuis le commencement, c'est-à-dire en Genèse 3. J'ai fait une vidéo où j'ai dit Apocalypse 3, mais c'était juste un lapsus. Donc dans Genèse 3, verset 15, Dieu a annoncé la fin. Voilà, lire rapidement. Il est très important de se rafraîchir la mémoire. Amen. Alors, Genèse 3, ça dit ceci, verset 15. Il parle au serpent, Dieu Tout-Puissant. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent va blesser le talon de la femme. Alors quand on parle souvent de talon, alors on parle de la faim, et puis c'est juste blessé. Amen. Elle blesse juste le talon. Mais la femme, elle écrase, c'est la postérité de la femme. Et nous savons que cette postérité, amen, a commencé à se manifester depuis Ève, bien sûr, parce qu'elle a fait des enfants et tout. Et puis, quand c'est arrivé à Jésus, la postérité de Marie. Amen. Et, en tout cas, Jésus est venu sur la terre, mais c'était Dieu en personne. Dieu est venu, la seule manière pour lui de venir, pour pouvoir écraser, au fait, pour pouvoir donner à la femme et à sa postérité d'écraser la tête du serpent, c'était que Dieu lui-même en personne vient se manifester. Et Jésus est venu, incognito, vivant au milieu des humains, mais Dieu en personne au milieu de nous. Et il a donné cette grâce-là, amen, à l'être humain de pouvoir reprendre le sceptre que Dieu lui avait donné et d'écraser le serpent avec toutes ses manigances. Amen. Et Apocalypse 12 nous renvoie totalement à cette parole-là que Dieu a prononcée depuis le début. Amen. Parce que Dieu annonce toujours, il proclame la fin dès le commencement. Ça, c'est notre Dieu. C'est comme ça qu'il est. Si on prend l'Ancien Testament, on va voir déjà la fin annoncée dans l'Ancien Testament. On va déjà voir Apocalypse annoncé depuis la Genèse. Alors, il suffit de prendre le temps pour pouvoir lire la parole et on va réaliser que ce Dieu-là, c'est ce qu'il est. Un Dieu puissant, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu plein de sagesse et de vérité. Amen. Alors, je vais lire aussi Apocalypse 12 pour nous rafraîchir la mémoire. Et on va tourner autour des vérités que Dieu est en train de nous révéler. Pardon. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon. C'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On va s'arrêter là. Amen. Alors il y a un combat ici, on le voit, entre la femme et entre le dragon. Amen. Alors le dragon, il semble être énorme. Il a 7 têtes. Et la femme, elle a sur sa tête, elle est d'abord enveloppée de soleil. Elle est éclairée, vraiment allumée de la lumière divine. Amen. Alors, et cette femme-là, on dit, le dragon se tient devant elle parce qu'il veut tuer son enfant. Et nous savons tous que quand Jean a eu cette prophétie, au fait, Jésus était déjà né, Jésus était à retourner dans la présence de Dieu. Amen. Mais Jean a vu le signe dans le ciel. Il y a une femme qui est apparue et c'était là dans le ciel. Et nous sommes dans ce temps-là de combat de la fin, où la postérité de la femme va écraser, amen, la tête du serpent. Et dans Apocalypse 12, le verset 9, ça nous dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen.
Je m'arrête là. Alors, il y a un combat qui est en train de se livrer maintenant. Pour le moment, hein, certaines personnes sont en train de sortir de leur sommeil. Ils se réveillent à cela. D'autres sont encore un peu perdus là, mélangés. Mais il est très important que tu prennes position déjà. Amen. Il y a 2 groupes, il n'y a pas 3. Il y a le dragon et son groupe. Et il y a la femme et son groupe. Amen. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos où, parlant de la femme, j'ai fait référence à la doctrine. Amen. Quand Dieu parle de femme aussi, il parle de doctrine. Amen. Il est très important que tu aies la bonne doctrine, la doctrine de Dieu en ce qui concerne la femme. Amen. Parce que Dieu a annoncé, dès le début, il a annoncé déjà la fin. Amen. Il a déjà dit que à la fin, c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Amen. Ça ne s'arrête pas avec la venue de Jésus. Le combat, il bat son plein en ce moment. Maintenant, arrêtons-nous. On vient de lire aussi que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Amen. Alors arrêtons-nous et réfléchissons. Vraiment de manière simple. Est-ce que, à votre avis, dans le temps où nous nous trouvons, Dieu ayant déjà annoncé que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, est-ce que, à votre avis, Dieu va prendre un homme pour le mettre en avant de la femme pour dire, des femmes pour dire, ok, voilà, cette prophétie-là, ça va s'accomplir par les hommes? Non. Dieu lui-même va s'organiser parce qu'il a déclaré la parole lui-même. Il va s'organiser pour que la junte féminine, le groupe là qu'il a déterminé, que ce groupe-là puisse écraser la tête du serpent. Pourquoi? Parce que le mal a été fait à la femme dès l'origine. Oui, on dit que oui, Ève s'est laissée séduire, Ève, il y a des endroits même où les femmes sont tellement maltraitées à cause d'Ève, et on le sait tous que les conséquences de ce que la femme vit aujourd'hui, ça remonte depuis l'origine, depuis le péché originel. Et à cause de cela, les femmes ont été bafouées, méprisées, piétinées et traitées dans toutes les manières. Il est normal que dans le temps où nous nous trouvons, le temps de la fin, que Dieu donne maintenant, tendre le sceptre à la femme en lui disant que il est temps de s'élever, il est temps de combattre afin d'éliminer ton ennemi à toujours. Amen. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est féministe ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le combat de Dieu déjà déclaré. Maintenant, il s'agit de ta disposition d'esprit. Dans quel esprit es-tu? Es-tu toujours de ce groupe-là, nourri par la philosophie du dragon, qui est là, d'abord, qui ont fait prêter à Dieu ce que Dieu n'a jamais dit, parce que le groupe du dragon a toujours dit, Dieu a dit que la femme, elle est secondaire, elle est seconde, et puis elle ne va pas ouvrir la bouche. Ils l'ont même fait dire à Paul. Quand je dis ils l'ont fait dire, je préfère le dire comme ça, parce que qu'est-ce que Paul a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Parce que quand tu prends les écrits de Paul, tu vas tout de suite voir que ce n'est pas quelqu'un qui est contre le plan de Dieu. Alors, c'est pourquoi il est très important, quand on lit la Bible et tout, il est très important de venir avec l'esprit, vraiment, de la Bible et de lire et dire, Seigneur, enseigne-moi, fais-moi comprendre qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas la comprendre de manière intellectuelle. Ce n'est que par l'esprit de Dieu qu'on peut comprendre la Bible. Amen. Alors, l'esprit en arrière de la Bible, c'est un esprit uni. Amen. Tout se tient. Amen. Et puis, tout est uni avec le Père, le Fils, parce que Jésus a dit quoi? Il a prié pour que nous soyons un avec le Père, parce que lui, il est un avec le Père, et le Père est un avec sa création. Tout est un. Amen. Alors, suppose que tu es quelqu'un qui dit tu aimes le Seigneur, quelqu'un qui lit la Bible, qui vit pour ton Seigneur, et que tu passes ton temps à tuer les animaux, tu les tues pour les manger ou bien pour faire quoi? Il y a un problème. Tu n'es pas uni dans l'esprit de ton Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé ces choses-là pour que tu les tues et que tu manges et que tu sois vorace. Non. Dieu ne veut pas que tu périsses. Amen. Mais il a pourvu pour que tu aies à manger. Alors, mais pour que tu en abuses et tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est pourquoi je dis, c'est important de lire la Bible avec l'esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint. Sinon, on ne va pas le comprendre. On va le saisir, comme le monde le saisit. Alors, on sera perdu, on va s'égarer. Alors, quand on l'apprend dans la Bible, dans son entièreté, on se rend compte que dans la Genèse, le premier livre, Dieu a déjà annoncé la fin. Et la fin se trouve dans Apocalypse. Et dans Apocalypse, ok, on l'a déjà dit, au début, il a dit que, dans la Genèse, il a dit, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et dans Apocalypse, il dit, c'est fait. Le combat a lieu jusqu'à ce qu'il y ait eu victoire. Amen.
Et nous savons que nous sommes dans le temps où le combat bat son plein. Et il va aller en crescendo. Il va aller en s'élevant. Mais il est important que toi, tu saches où tu te trouves. Amen. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont des chrétiens, mais qui sont du côté du dragon. Amen. Alors, c'est à toi de décider. Alors, la philosophie de ce monde, même de nos églises, l'église de Laodicée, c'est bâti sur l'esprit du dragon. Amen. Alors, on va regarder rapidement. C'est vrai que je ne suis pas en train de faire une étude sur Laodicée, mais il est important qu'on saisisse certaines choses pour comprendre où Dieu est en train de nous mener, en train de nous dire la vérité resterait sur Marie. Amen. Alors, on va regarder la lettre à l'église de Laodicée. Alors, Laodicée, il y a eu un concile, ok? Il y a eu un concile de Laodicée, je pense que c'est au 3e siècle ou au 4e siècle, mais c'est année 300 quelques, si j'ai bonne mémoire. Et dans ce concile-là, c'est là qu'ils ont retiré le livre d'Enoch. Et même, je suis allée sur Internet, parce que ces derniers temps, le Seigneur me fait faire beaucoup de recherches. Sur Internet, j'ai lu un document, je ne sais plus si je l'ai imprimé, j'ai lu un document dans lequel, quand le concile a eu lieu, je pense qu'ils avaient décidé de retirer Apocalypse de Jean à ce concile-là, de Laodicée. Ils ont décidé de le retirer. Je ne sais plus s'il y a eu 2 conciles. En tout cas, il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Mais ils ont retiré la prophétie de Jean. Et ils n'ont pas invité tout le monde. Et ils ont invité, c'était un groupuscule. Et finalement, quand les autres ont appris, ils ont dit non. Alors, il y a eu un débat. Finalement, les autres livres ont été ôtés. Et le livre, l'Apocalypse de Jean a été maintenu. Alors, parmi les livres qui ont été ôtés, il y a le livre d'Enoch qui a été enlevé. Amen. Et il y a beaucoup d'autres livres qu'ils ont traités d'apocryphes. Amen. Il y a les livres, je pense, Baruch a été enlevé, mais Baruch, là, c'était le secrétaire de Jérémie. Alors, si Jérémie est dans la Bible et que certains écrits de Baruch et tout ça ne sont pas là, il faut se poser des questions. Il y a beaucoup de livres qui ont été enlevés. Bon, je ne peux pas tous les énumérer. J'ai quand même lu un bon nombre que le Seigneur me demande de lire. Alors, on va s'arrêter et dire que il y a un problème. Amen. Alors, quand on regarde la lettre de Jésus à Laodicée, Jésus lui dit, il dit à Laodicée, tu n'es ni froide, tu n'es ni bouillante. Tu n'es pas froide, tu n'es pas bouillante. En tout cas, quand on te voit, tu es terne, tu es amorphe, tu ne fais rien pour le Seigneur, tu es là et puis il n'y a pas de vie en toi. C'est ça que ça veut dire. Quand quelqu'un est amorphe, quand quelqu'un s'élève et puis il est là, il n'est pas chaud, il n'est pas bouillant, ça ne va pas. Ah, c'est Laodicée. Alors Jésus dit à Laodicée, je vais te vomir. Et puis, il dit à Laodicée, tu dis que tu es riche. Évidemment, aujourd'hui, on vit de matériel. Alors les gens se qualifient c'est-à-dire que les gens se disent, ah, j'ai tel revenu. Et puis, ça fait même honte de se retrouver dans une église où les gens parlent de revenus. Que oui, on est dans telle classe et puis voici tel revenu. Mais ça fait honte, ça fait pitié. Mais c'est à ça que Laodicée est rendue. C'est ça que Laodicée fait. Il se mesure par les standards du monde. Amen. Alors que Jésus a mis les pauvres au milieu de nous comme une bénédiction. Les pauvres sont une bénédiction pour ton âme, mon frère, ma soeur. Si tu as des pauvres autour de toi, bénis-les et donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction pour toi. C'est pour que ton cœur soit penché à te déposséder de tout ce qui est matériel. Puisque lui, il est carrément en manque, ou bien elle est en manque, c'est pour que tu puisses pouvoir de l'autre côté. Mais l'être humain étant ce qu'il est, il est rempli de lui-même, imbu de lui-même, il pense juste moi, et puis après il lève les mains pour louer le Seigneur. Et c'est pas ça que le Seigneur nous a appelés, c'est pour cela qu'il mentionne Laodicée. Amen. Il dit à Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il dit, je te conseille, pourquoi est-ce qu'il faut acheter de l'or pour que tu deviennes riche? Et des vêtements blancs pour que tu sois vêtu, parce que Laodicée est nue. Donc, quand on parcourt la lettre de Jésus à Laodicée, on se rend compte que, vraiment, ça là, c'est l'esprit du dragon. Alors, le dragon, avec sa philosophie, c'est un pied dedans, un pied dehors, un pied avec Dieu, un pied avec le monde. Ça, c'est un peu la philosophie du dragon, l'église du dragon. Mais, le Seigneur nous met en opposition ici 2 entités. Il y a la femme et puis le dragon. Ils sont en plein combat. Tu ne peux pas dire que tu es du côté de la femme et en même temps
avoir du flirt du côté du dragon. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu puisses aimer le monde. Ce n'est pas possible. Soit tu aimes Dieu, soit tu aimes le monde. Tu ne peux pas être au milieu. Mais là, Odyssée nous apprend à être au milieu. Bon, un peu du monde, un peu de la politique, un peu de... Non, tu es avec Dieu ou bien tu es avec Satan et puis c'est le dragon. Donc voilà les deux entités en présence dans ce temps où nous nous trouvons. À toi de décider où tu aimerais être. Si maintenant le Seigneur te montre que, au fait, dans ta vie, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ton quotidien, tu es avec le dragon, tu as le temps de changer. Tu as le temps de faire un U-turn, de te tourner carrément, un revirement, une repentance à fond pour dire Seigneur, moi j'aimerais être du côté de la femme. Amen. Parce que anyway, la Bible nous dit c'est là-bas la victoire. La victoire finale se trouve de ce côté-là. Amen. Tu as beau jouer à ton macho, tu as beau jouer à ton narcissique, tu as beau jouer à tout ce que tu veux, à la fin, la victoire se trouve du côté de la femme. Amen. Et je vais aller rapidement lire dans Luc 1. La victoire se trouve du côté de la femme. Et de ce côté-là se trouve l'humilité. Amen. Alors, on va regarder le cantique de Marie. Alors, on va le regarder. Le cantique de Marie, Luc 1, le verset 48, elle dit, « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. » Amen. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Gloire à Dieu. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Amen. Je vais m'arrêter là. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, verset 50, sur ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Sa miséricorde va s'étendre jusqu'à toi. Il va te révéler la vérité. Amen. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Tous ceux qui sont orgueilleux ne peuvent pas se tenir devant le mystère de Dieu. Ils ne peuvent pas. Ils vont passer à côté. Pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles? Juste aux humbles, Dieu fait cette grâce-là. Les orgueilleux, ils vont se cogner le mur. Amen. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Dans ce temps où nous nous trouvons, Dieu élève les humbles. Et les humbles, ils vont se retrouver dans le sein de Marie. Amen. Parce que le combat de la fin, il est là, il est décrit dans Apocalypse 12. Va le lire en long et en large. Allez, retour si tu ne comprends pas. Lis-le jusqu'à ce que tu puisses être imprégné de ça. Parce que Dieu t'a décrit le combat. Amen. Alors ne feins pas de ne pas comprendre. Ça ne sert à rien. Parce que tu vas te retrouver, être pris à soutenir le dragon malgré que tu ne veuilles pas. Amen. Parce que ta bouche confesse autre chose, parce que ton attitude est autre chose, parce que tout ce que tu fais est contre la femme. Amen. Et Dieu a déjà dit, il a déclaré que si tu marches selon lui, tu es appelé à marcher dans l'amour. Tu ne peux donc pas détester, amen, ton frère ou bien ta sœur. Ici, parlant de la femme, tu ne peux pas détester ta sœur. Mais maintenant, dans cette situation particulière où beaucoup de mensonges ont été dites sur cette femme-là que Dieu a élevée, il est très important que toi, tu mettes tes points sur tes i. Il est très important que toi-même, tu décides de restaurer tous les mensonges dans lesquels tu baignes. Et Dieu, il va t'apporter la vérité. Il te l'apportera à tout moment. La vérité sera trouvée sur ton chemin. Soit par moi qui est en train de te l'apporter aujourd'hui, soit par quelqu'un que tu vas rencontrer. Il va toujours t'apporter la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Je t'encourage à prendre garde à tout ce qui se passe autour de toi. Amen. Prête l'oreille. Essaie de voir, Seigneur, est-ce que tu es dans ça? Est-ce que tu es... Où te trouves-tu? Parce que les hypocrites, ils récolteront de la hypocrisie. Ces personnes-là qui font semblant, ils te font semblant qu'ils sont avec toi, alors que dans le fond, ils te lancent des flèches. Ces personnes-là qui font comme si, au fait, ils écoutent ce que tu dis, mais dans le fond, ils se tournent, ils te maudissent. Ces personnes-là qui pensent qui disent que, oh Seigneur, on est avec toi, alors qu'ils sont avec le diable. Amen. Parce que si tu dis que tu es avec Dieu et que tu es contre son plan, tu n'es pas avec lui. Amen.
Plusieurs se réclament de Dieu. Plusieurs se réclament des serviteurs de Dieu. Plusieurs disent, oh Seigneur, alléluia, ils lèvent les mains. Mais ils combattent le plan de Dieu parce qu'ils veulent leur plan. Et si c'est ton plan que tu veux établir, ça veut dire que c'est le plan de Satan que tu es en train d'étaler sur la table. Amen. On ne peut pas être avec Dieu et être contre lui. Ce n'est pas possible. Tu as beau dire, oh, je ne suis pas contre Dieu, mais au fait, je pense que... Non, ce n'est pas question de ta pensée. Amen. La Bible dit quoi? Ne discutez pas les opinions. Qu'est-ce que ça veut dire? On va à l'école, on nous apprend à discuter les opinions. Souvent à l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Thèse, antithèse, synthèse. C'est ça qu'on nous a appris à l'école, mais c'est contre ce que la Bible dit. Donc, à partir du moment où tu veux suivre le Seigneur, tu vas t'arrêter et ajuster, au fait, ajuster la trajectoire, au fait, dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas compliqué. Alors, on est dans le temps où nous devons changer nos pensées. Amen. Regardez, ce sont nos pensées qui nous amènent à poser telle action. Amen. Alors, pour ne plus poser cette action-là, nous sommes appelés à changer nos pensées. Amen. Exemple, tu es quelqu'un qui aime te moquer des autres. Prenons cet exemple-là. Tu es quelqu'un qui aime te moquer des autres. Alors, si tu sais que la moquerie, c'est un péché, parce que c'est dans la Bible, Jésus dit, tous ceux qui se moquent, en tout cas, ils auront leur part avec les infidèles dans le feu. Alors, une fois que tu lis ce passage-là, tu vas dire, bon Seigneur, je suis un moqueur, aide-moi. Alors, tu vas d'abord décider de te séparer de tous les moqueurs qui sont autour de toi. Tu vas décider d'éviter toutes les émissions où on se moque. Et puis maintenant, chaque fois qu'une situation de moquerie va se présenter à toi, tu seras sérieux ou bien tu vas quitter là. Tu vas dire non, je ne veux pas participer. Et tu vas décider. Et tu vas prier pour dire, Seigneur, change le pattern que j'ai dans mon esprit afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs de tous les jours. C'est cela qu'on appelle la repentance. Amen. Maintenant, si tu écoutes un message comme je viens de dire, et tu dis Amen, Amen, mais dans le fond tu ne changes rien, alors tu es en train de te tromper toi-même. Et la vérité n'est pas en toi. Et tu es en train de te séduire toi-même. Amen. Et finalement, tu es en train de faire la preuve tout simplement que tu es aligné derrière le dragon. Je ne sais pas à quelle position tu te trouves, mais tu es derrière le dragon. Amen. On est vraiment dans le temps où chacun doit prendre position. Chacun doit prendre position. Et c'est deux entités. Il y a la femme, il y a le dragon. Point barre. Il n'y a pas de demi, au milieu, il n'y en a pas. À toi de choisir. Il y a des gens qui restent là, qui disent, oh, il faut quand même qu'ils sont fidèles à leurs églises. Bon, après tout, il faut faire attention. Et puis bon, ça dépend. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu ou pas? Si tu manques de sagesse, demande-le à Dieu, il va te le donner. Et Apocalypse 3, le verset 10 nous dit, c'est le temps. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est le temps de la persévérance de la foi. C'est le temps où on doit persévérer dans ce qu'on croit. Alors, tu vas t'arrêter pour dire, bon, dans ma dénomination et tout, ce n'est plus le temps pour ça. Ça, c'est le temps des baratins. On n'est plus dans ce temps-là. On est dans le temps où chacun se tient pour soi-même. Amen. Parce que bientôt, on va faire passer, les chrétiens seront dénoncés. Voilà, c'est écrit. Il dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, très souvent même, quand les gens veulent dénoncer les chrétiens, quand bien même dans une maison, ils seraient 4, on ne va pas les mettre ensemble pour les interroger. Ils sont séparés. On les torture, on les interroge, chacun pour sa part, on ne les met pas ensemble, de manière à te faire céder. Alors, les gens qui aiment se regrouper au nom de la dénomination, et puis je ne sais pas de quoi, mais vient le moment où tu vas te retrouver seul devant ton juge. C'est chacun seul, ton juge sur la terre. Et pendant que tu es devant ton juge sur la terre, le juge du ciel te regarde. Parce que si tu le renies devant les hommes, il te réunira aussi devant son Père. Et si tu l'approuves, si tu le tiens pour lui devant les hommes, il se tiendra aussi pour toi. Nous sommes dans le temps où nous devons nous entraîner, nous devons tenir, nous devons vraiment pratiquer de marcher dans la vérité. Et le Seigneur est là nous aidant. Maintenant, si on ne veut pas qu'on préfère nos erreurs, qu'on préfère notre obscurité, nos ténèbres, ce sera notre choix. Jamais on ne dira à Dieu qu'il n'a pas pourvu. Parce que Dieu pourvoit toujours
pour que ses enfants soient éclairés, soient nourris. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Je n'ai pas encore commencé ma vidéo. Je n'ai pas encore commencé ma vidéo. Bon, alors, il faut que je regarde le titre. La vérité restaurée sur Marie. Amen. Alors, je vais faire une seconde vidéo. Je vais mettre celle-là en premier. Je vais faire une seconde et je vais vous énumérer toutes les vérités que Dieu m'a donné de trouver. Amen. Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est extraordinaire, notre Seigneur. Alors, avant de nous laisser, j'aimerais lire... attendez. Je pense que... On dirait que je n'ai pas noté le passage. Je dirais que je suis passée à travers. Alors, on va aller dans Pierre. Je pense que c'est dans 1 Pierre 3, si j'ai bonne mémoire. On va se séparer là et je reprends tout de suite dans l'autre vidéo. Alors, 1 Pierre 3 dit... « 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Alors, préserver sa langue du mal, c'est quoi? C'est de ne pas continuer de répéter les mensonges qui nous ont été répétés. Amen. C'est de s'arrêter et de dire, ici, là, je veux la vie. Il est important que je me tienne pour la vie. Alors, il est important que je refuse que mes lèvres confessent des paroles trompeuses. Amen. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté du Seigneur, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Maintenant, le bien, c'est tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu appelle bien, c'est ça, faire le bien. Tout ce que Dieu appelle lumière, c'est là que se trouve le bien. Il est donc important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que tu puisses décider. Souvent, c'est difficile. Souvent, ça va te donner d'avoir les autres à dos. Mais il s'agit de ton âme. Il s'agit de ta vie. Parce que on est dans le temps où c'est comme à travers la peau qu'on sera sauvé. Ça, c'est très important de tenir ferme. Et tu ne peux pas tenir ferme en étant sous la table, en te cachant. Non, tu tiens ferme en affichant ta position et tout le monde va savoir que tu es de telle position. Tu es du côté de la femme. Et puis, lui, il est du côté du dragon. Ou bien lui, il est du côté de la femme, et puis elle est du côté du dragon. C'est très important de décider. Et c'est là que nous sommes rendus. La vie, l'étape, le temps du monde, c'est-à-dire que le monde a évolué jusqu'à il est arrivé au 21e siècle, et le monde, toute la conscience du monde en entier est là, à ce carrefour-là, où c'est le combat du dragon et de la femme. Où te trouveras-tu? Où es-tu en ce moment? Prends ta place. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Alors, on prend l'autre vidéo tout de suite après. Amen. On va parler de la vérité restaurée sur Marie. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.